Bonjour, voilà, donc je vais te parler du souffle dans cette vidéo. Je vais te proposer plein de petits jeux, plein de petites activités à faire avec ton enfant. À toi de piocher ceux qui te semblent les plus utiles, avec ou sans matériel. Le but étant donc toujours de stimuler le souffle. Souffle d'abord par la bouche, ou d'abord, oui, d'abord c'est plus souvent d'ailleurs, par la bouche et par le nez. Et puis évidemment de pouvoir le gérer, de pouvoir fermer la bouche et souffler que par le nez, et inversement, de pouvoir souffler que par la bouche. Il n'y a pas juste je souffle ou je ne souffle pas, il y a je maîtrise aussi le souffle. Donc vous verrez dans les jeux, il y a des jeux de différentes sortes, donc où on demande de souffler un petit peu d'air mais pendant longtemps, ou un gros coup d'un coup, et ça doit s'arrêter. Voilà, il y a vraiment le fait de pouvoir maîtriser son souffle, c'est super important dès tout petit, tout petit. Ou juste attention, essayez de ne pas rentrer tout dans la bouche, mais bien sur les lèvres. Une petite pipe avec une petite balle. Les bulles. Alors évidemment, il faut faire attention, mais les bougies, c'est aussi une très bonne idée. On peut aussi vraiment moduler le souffle qu'on met dans la bougie. Donc on peut éteindre d'un coup, on peut faire vaciller la flamme sans l'éteindre. Il y a vraiment de quoi jouer avec le souffle. Ou alors, on peut aussi jouer avec l'eau ou avec une paille. Je dis à table, mais ça peut aussi être dans le bain. On met une paille dans le bain et puis on s'amuse. Donc simplement d'arriver à faire des grosses bulles, des petites bulles, souffler longtemps. Et après, évidemment, on pourra aussi être en aspiration. Mais là, je vous parle d'abord de souffle. Alors l'astuce qui est drôle pour les enfants qui contrôlent déjà bien, qui ne vont pas aspirer par erreur, on peut mettre un petit peu de savon dedans pour que ça fasse des bulles. Ça, c'est encore plus drôle. Attention à ne pas mettre trop dans la bouche. Toujours sur les lèvres. Il ne faut pas que essayez de parler de ça avec votre enfant, en tout cas s'il est en âge de comprendre, de ne pas mettre la langue sur la paille. Il faut qu'il n'y ait pas de contact entre la langue et la paille. Au détour d'une balade, vous allez peut-être retrouver une plume. Pas besoin d'en acheter évidemment, hein, ça peut se trouver. Une plume ou même une feuille pendant l'automne, peu importe, quelque chose de très léger. Et on peut s'amuser à essayer de le faire voler. Là, je vous montre une flûte. Évidemment, c'est un des premiers à mettre en bouche de vos enfants parce que c'est vraiment ce qui est le plus facile. On souffle et il y a du son. C'est ça qui fonctionne le mieux parce que vraiment, voilà, la réaction est la plus forte pour les bébés. Ça fonctionne très bien. De même que les sifflets, les harmonicas. Vous avez compris, simplement les instruments à souffle. Un coup bref, pour les plus grands, on peut aussi moduler. Ou le plus longtemps possible sans faire trop de variations dans la note. Voilà, a priori, du coup, c'est vraiment aussi un contrôle du souffle. Idéalement, il ne faut pas que ce soit mouillé après, parce que ça veut dire qu'a priori, normalement, ils ont réussi aussi à contrôler leur salive et ne pas mettre la langue sur la flûte. De nouveau, ce conseil-là, c'est pour les plus grands. Si l'enfant tout petit, même à partir, donc on va dire 9 mois, il peut déjà souffler là-dedans et ce sera très bien, même si c'est rempli de salive, après, c'est pas grave. Aussi un petit jeu très sympa, c'est de construire en capla, en plasticine, avec tout ce que vous voulez, un petit parcours et arriver à souffler sur une petite balle. Ici, ça peut très bien fonctionner aussi avec des petites balles de ping-pong, quelque chose qui roule assez bien, et d'arriver à souffler tout le long du parcours pour que la balle puisse sortir du parcours. Voilà, jusqu'ici, je vous ai parlé principalement donc, du souffle buccal. Maintenant, on va parler du souffle
nasal. Alors nasal parce que c'est évidemment le plus important pour se moucher. C'est important de pouvoir le solliciter également. La première des étapes, c'est de pouvoir avoir une bouche fermée. On ne sait pas souffler par le nez sans avoir une bouche fermée. Et ça, c'est quelque chose de très important comme prérequis au mouchage, évidemment, c'est de pouvoir fermer la bouche. Si c'est compliqué pour votre enfant, revenez vers moi, on en rediscutera. Première astuce pour découvrir qu'on peut bien souffler par le nez, c'est que l'enfant puisse en prendre conscience quand il est déjà un peu plus grand par exemple. Ce sera donc l'idée de mettre un petit miroir avec un miroir donc bien froid. Comme ça on va pouvoir objectiver le fait qu'il y a de la buée sur le miroir quand on le pose en dessous du nez. Beaucoup de buée, un peu de buée, simplement quand on respire ou quand on souffle carrément. Et j'aurais dû commencer par ça. Chez les tout petits bébés, ce souffle, il va être induit par mimétisme. Donc il n'y a rien à faire pour apprendre à se moucher à son enfant, il faut se moucher soi-même devant lui. Et les microbes, on fait ça sans mouchoir. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un contact visuel avec son enfant sur le fait qu'on peut aussi souffler par le nez facilement. Et c'est beaucoup plus drôle même pour l'enfant au tout début. Donc on lui explique qu'il faut bien fermer la bouche. Et puis, on fait le petit lapin. On peut faire le dragon. On peut ajouter évidemment une petite idée d'un animal ou peu importe à l'action de souffler par le nez. Parce que c'est toujours plus facile pour les enfants d'associer une action à une image. Voilà, choisissez celle que vous voulez. Le dragon, ça fonctionne bien avec les enfants en général. Voilà, moins bien que le lapin. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Par rapport au souffle nasal, on peut aussi utiliser les petites langues de belle-mère. Alors l'idéal, ce sont des petites avec un petit embout. Et on peut aussi demander à l'enfant de souffler par le nez dans la langue de belle-mère. Et ça, je vous assure que ça fait vraiment beaucoup rire. Petite astuce, évidemment, essayez de se moucher avant, en tout cas pour les adultes. Et puis pour les enfants, peut-être laver le nez une fois avant. Ça peut être quand même utile. Me revoilà avec la bougie. Avec la bougie, on peut aussi faire bouger et vaciller la flamme rien qu'avec le nez. Et donc là, on peut aussi jouer avec une narine, 2 narines et alterner les deux. Ça vacille. Avec la paille aussi, c'est tout à fait possible de stimuler le souffle nasal. Alors évidemment, il faut boucher l'autre narine, celle qu'on n'utilise pas, et voilà, être sûr aussi que la paille prend toute la narine et donc quitte à refermer un petit peu le bas ou le haut si la narine est trop grande par rapport à la paille. Je vous montre. Pour clôturer cette petite vidéo sur le souffle, évidemment, je voudrais rappeler la bonne façon de se moucher. Donc c'est important pour votre enfant donc, de bien penser qu'on ferme la bouche, prioritairement, qu'on va utiliser un mouchoir bien plié en deux, et on va aussi essayer de bloquer une narine et de souffler qu'avec une seule narine. La première étape chez l'enfant, ça va être ça, d'arriver à faire ceci. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Quand l'enfant il arrive à maîtriser mieux ses mouvements, l'idéal pour arriver à se moucher, c'est aussi de pouvoir lâcher l'air d'un coup pour pouvoir mieux sortir tout ce qu'il y a à sortir du nez. Et donc de bloquer les deux narines et puis en lâcher une d'un coup. Et donc de préparer déjà son souffle. Je vous montre. Et l'autre côté. Voilà. Et puis frotter, etc. Donc, c'est très important de pouvoir apprendre ça à votre enfant tout petit. De nouveau, je le rappelle, vous êtes le modèle, à vous de montrer sur votre enfant, à votre enfant, chez vous-même, et de faire comme ce que je viens de faire devant lui. Vous pouvez même aussi essayer de le faire sans mouchoir, si vous avez la possibilité de le faire une fois, voilà,
dans le bain ou peu importe, un jour où il n'est pas trop encombré pour s'entraîner. Et donc on le fait simplement avec les doigts. Voilà, bouche fermée. Et voilà. Sur ce, je vais me moucher pour du vrai. Au revoir!